Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster The Bridge qui est un jeu de Michele Morosini, un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée annoncée de plus ou moins 90 minutes mais comptez bien 2 heures pour vos premières parties. Et c'est un jeu de l'éditeur Ludus Manus Studio qui a fait Black Rose War, c'est un jeu excellent et The Bridge en est légèrement inspiré, en tout cas c'est un petit peu dans la même veine, un peu plus léger, mais ça reste quand même du costaud, 36 pages de règles, des durées de 2 heures, vous voyez, donc ça reste du costaud, mais légèrement plus léger que Black Rose Wars. C'est un jeu qu'on a reçu sous forme de proto, le financement participatif est terminé, mais nous avons quand même reçu par la suite le proto. N'oublions pas qu'il y a le Pledge Manager, donc si vous êtes intéressé par le jeu, vous pouvez toujours rattraper et souscrire au Pledge, au Late Pledge. Donc voilà, on fait cette vidéo dans cet objectif-là pour vous informer sur le jeu. Si jamais il vous intéresse, vous savez que vous pouvez vous rattraper. Voilà. The Bridge, donc c'est un donjon crawler, hein, on peut dire, mais qui a des particularités. Ludus Manus Studio est excellent pour revoir un peu le thème. Ils ont fait Dungeonology, là aussi il y avait une revisite un peu de ce thème. Ici aussi, c'est un donjon crawler, mais complètement revu par différents aspects. Les figurines, le thème, le mode plutôt compétitif et les mécanismes plutôt Eurogames, on s'en distingue. Hein. Donc les figurines, je vous les montrerai peut-être plus en détail tout à l'heure, mais elles sont assez sympas. Donc c'est un mélange de plastique gris classique avec du plastique transparent coloré. Comme ça, ça donne assez bien. Donc voilà, c'est assez sympa. Le thème est complètement revu. Donc ici, exit les donjons, exit les monstres, les héros, les épées, les boucliers, exit les allées sombres, désaffectées, malsaines, exit les monstres, etc. Ici, nous sommes des hackers. Nous avons créé notre propre avatar et nous allons infiltrer une database, les réseaux, afin d'aller extraire et télécharger des données et évidemment passer les pare-feux, l'intelligence artificielle qui se bat contre toute intrusion dans leur système. Donc voilà le thème et c'est vrai que on peut facilement faire le parallèle avec un donjon crawler classique, mais on s'y croit, c'est vraiment bien fait. On est vraiment dans ce thème, on s'y croit être des hackers à infecter, à recevoir des virus dans notre système ou à infecter de nos virus les systèmes adverses. Donc on s'y croit vraiment et ça c'est vraiment une grande force du jeu. Finalement, on est presque à se demander, est-ce vraiment un donjon crawler parce qu'on n'y est plus du tout. On n'y est plus du tout et donc ça c'est vraiment une belle réussite dans ce jeu. Le mode compétitif, donc c'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu compétitif et on y est aussi énormément dans ce mode compétitif. Les joueurs vont se battre entre eux, enfin leur avatar vont se battre entre eux pour se piquer des informations. Il y a pas mal de combats d'ailleurs entre joueurs. Les combats se font sans hasard. Je vous avais dit des mécaniques plutôt Eurogames. Il y a beaucoup de choses sans hasard. Il y a un petit peu de hasard. Vous allez voir, on pioche des cartes. Chaque joueur a un paquet de cartes à lui. Il pioche des cartes. Il y a une action, on jette un dé, mais franchement, c'est minime. Donc, c'est pas un hasard prépondérant, loin de là. Et donc ce thème de informatique qui change tout finalement et ce mode compétitif où on se bat, où donc chaque joueur reçoit une carte objectif en début de partie et le premier à atteindre l'objectif qui est écrit là gagne la partie directement.
Donc il y a vraiment une course entre joueurs et les joueurs vont se bloquer entre eux pour freiner l'avancement de chaque joueur et ça se voit. En plus l'avancement, on voit les données que chacun a téléchargées et donc on sait si un joueur est proche ou pas de la victoire et donc il y a beaucoup d'interactions et c'est très fun. Voilà. Voyons ensemble de quoi il en retourne avec le plateau et les mécanismes plus en détail. Voilà donc The Bridge, le matériel de The Bridge pour un joueur. C'est une simulation, donc ne faites pas trop attention à la mise en place. J'ai un peu simulé une milieu de partie pour 2 joueurs, en fait, bien qu'il n'y ait qu'un seul plateau joueur, mais pour vous montrer un petit peu les mécaniques, comment fonctionne le jeu. Donc tout n'est pas exact dans la mise en place originale. Les couleurs des datas sont pas exactement mises comme maintenant. Donc n'y faites pas trop attention, c'est vraiment dans un but didactique, on va dire. Donc voici le plateau central, donc qui est un plateau modulaire avec des plaques qui sont au début de la partie mises face cachée et donc progressivement les joueurs vont les découvrir et décider de leur placement, comment ils vont les placer, puisque ces plaques de réseau informatique et de données ont des brèches entre eux qui permettent de passer entre eux, mais ont des murs aussi. Donc là, on ne sait pas passer. Donc évidemment, quand on dévoile une nouvelle tuile, ben, le joueur qui dévoile la tuile décide dans quelle orientation il le met pour bloquer ou non certains déplacements de lui ou de ses adversaires. Donc voilà le plateau central pour une partie à 2 ou 3 joueurs. Et donc les figurines dont je vous parlais, vous voyez, ça ce sont les figurines des héros et ça ce sont des monstres qui sont assez chouettes parce que vous voyez, ce sont des monstres qui attaquent les joueurs et qui se collent à eux, les avatars, et qui se collent à eux et donc dans leur déplacement, ils se déplacent avec eux. Ici ce sont des intelligences artificielles que vous voyez, toujours très chouette, ce mixte de type de plastique. Et là, c'est un second joueur, la figurine, l'avatar d'un autre joueur. Vous avez les données qui sont représentées par ces carrés-là et par des demi-carrés, donc des rectangles qui sont là. Et c'est vraiment l'objectif du jeu puisque chaque joueur reçoit en début de partie au hasard une carte objectif et cette carte objectif indique les données qu'il doit récupérer. Vous voyez, lui, il doit récupérer le grand carré bleu, le grand carré jaune et le petit rectangle vert. À noter qu'il n'y en a pas pour tout le monde, donc si on n'arrive pas à récupérer les données sur le plateau, ce qui est le plus facile, je dirais, il va falloir les récupérer autrement. Et on les récupère autrement grâce à cette huile objectif. En cours de partie, on va pouvoir les récupérer comme ça ou en attaquant les joueurs qui possèdent ces informations. Donc quand un joueur possède ces informations, on peut l'attaquer pour copier l'information. Donc on ne va pas lui voler, mais on va copier l'information, mais j'y reviens après. Chaque joueur dispose d'un plateau personnel sur lequel il a 2 aspects asymétriques. La première chose, c'est qu'il va choisir quel hacker il incarne, et cet hacker va fonctionner avec un avatar. Et donc, et ça c'est sa carte avatar. Donc, autrement dit, il y a une double asymétrie. Il y a la combinaison du hacker et de la carte avatar qui va faire votre personnage. Donc, un peu comme dans Barrage ou dans Site, vous avez une double asymétrie. Et vous voyez, ça ce sont les autres. Donc, vous voyez les personnages que chacun peut incarner les avatars. Donc le plateau personnel et alors une aide de jeu vraiment bien foutue pour un proto, c'est très très rare, donc qui explique vraiment bien tous les mécanismes, toutes les phases, tous les symboles qu'on peut voir et franchement avec ça inutile de retourner aux 36 pages de règles, on
on comprend très vite comment fonctionne la partie. Et d'ailleurs, c'est expliqué ici. Donc, la partie se joue en une série de tours, et dès qu'un joueur réussit sa carte objectif, qui est face cachée, hein, chacun, il la dévoile et gagne immédiatement. Donc c'est une course, et en plus, vous voyez, quand vous obtenez des informations, vous les prenez sur le plateau, vous les mettez ici, et donc, vous voyez ici, vous avez toujours deux grandes et une petite. Donc ici, les joueurs voient votre progression, savent que il vous manque une grande, et puis le jeu est fini pour vous. Une grande peut être la combinaison de deux petites. Donc voilà. Donc on voit bien la progression de chaque joueur, et on sait où il en est, et on va peut-être plus l'embêter ou moins l'embêter s'il est bien ou mal parti, en sachant que ça peut aller très vite. Donc même un joueur à la traîne peut revenir très rapidement dans la lutte finale, et même l'emporter. Donc j'ai fait des parties assez surprenantes, et ça c'est très chouette, quoi. Donc rien n'est jamais acquis, et c'est vraiment une course du début à la fin, et même si vous êtes en tête, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers, les autres peuvent revenir à la charge très, très rapidement. Donc voilà, l'objectif du jeu, dès qu'un joueur a réussi, il emporte la partie. Et comment se déroule un tour? Eh bien, un tour se déroule en deux grandes phases. La première, c'est la phase d'action des joueurs. Chaque joueur, à son tour, va faire une action, va faire ses actions. Et ensuite, il y a la phase de firewall, où là, les intelligences artificielles du jeu vont se battre contre vous. Donc d'abord, chaque joueur va faire toutes ses actions. Et combien d'actions peut faire un joueur? Donc une action, ça s'appelle un clic. Eh bien, vous le voyez ici. Selon l'information que vous avez, au début du jeu, vous avez droit à 2 clics en début de partie. Donc à chaque tour, vous avez droit à deux actions, 2 clics, 3 clics quand vous gagnez votre première information, votre première data, et même quand vous approchez de la fin, vous aurez 4 clics. Donc, on pourrait croire que c'est un petit effet win-to-win, celui qui est en avance va gagner plus de clics, mais vous, encore une fois, détrompez-vous, même en ayant un joueur qui a 3 clics très rapidement, peut se faire rattraper, parce qu'évidemment c'est une course, mais vous devrez choisir comment réaliser cette course. Et c'est donc vous allez pouvoir courir à la data, mais aussi peut-être aller un peu plus lentement, vous équiper correctement et revenir plus rapidement à la charge par après. Donc c'est un juste équilibre entre ces formules qui vous fera gagner ou perdre la partie. Donc voilà, donc on a 2 clics. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action avec ces 2 clics? Elles sont toutes notées ici. Il y en a 7. Vous voyez, move, attack, screen, infect, upgrade, configure et disconnect. Disconnect, on le fait rarement. Disconnect, c'est un petit peu comme si vous mourriez, si votre personnage mourrait, donc on le retire de la partie, et puis il faudrait une action pour revenir, mais j'y reviens avec cette disconnect. Donc les 3 actions principales, vous voyez qu'elles sont notées en couleur, et ça c'est toute la mécanique originale de ce jeu, ce sont ces cadres de couleurs. Donc, vous commencez les parties plus ou moins, chaque joueur a un début différent. Vous voyez ici la mise en place, lui il a un cube rouge, un cube bleu, 2 cubes jaunes et un cube de la couleur de son choix. Donc voilà, chacun commence de manière asymétrique, et eh bien, les actions, c'est en fonction, c'est les 3 actions de base, c'est en fonction de ces carrés et de ces cubes. C'est-à-dire que si je veux faire une action attaque, je dois avoir des cubes attaque dans mon carré rouge. Et la force de mon attaque
sera 2 par cube de la même couleur que le carré. Donc ici, j'ai une force de 4, une force d'attaque de 4. Je reviens en vous expliquant le combat exactement. Et donc, j'attaque pour une force de 4, et quand je fais cette action, je déplace selon la flèche un cube là. Et puis ici, c'est l'action se déplacer. Donc quand je fais l'action me déplacer, eh bien j'aurai une force de 5, puisque c'est 2 cubes par cube de la même couleur, et deux forces par cube de la même couleur, et une force par cube d'une couleur différente. Donc ici, je peux faire un déplacement de force de 5, et je déplace mon cube jaune, un cube jaune ici, pas un cube rouge, je ne peux pas, ça doit être un cube de la couleur de l'action. Et la même chose pour se protéger, où c'est une force de 2, et puis je le pousse là. Et puis donc quand j'aurai cette action à faire, elle aura une force de 4, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et comme je vous dis, chaque joueur a un truc asymétrique. Vous voyez ici, ben voilà, le jaune, quand on fait le jaune, on va là, et là, quand on fait le rouge, on va là, quand on fait le bleu, on va là. Vous voyez, le mouvement est différent pour chaque joueur. Ici, ça va comme ça, etc. Donc, c'est un mouvement à gérer à chaque fois. C'est assez sympa. Et on a l'action configuration. Donc, l'action ici, configuration, qui vous permet de bouger deux cubes. Donc un cube de 2 ou 2 cubes de 1. Donc ici, par exemple, je pourrais faire 1, 2 pour retrouver une force de 4, hein, où je fais 1 et 1, par exemple. Enfin, bon, voilà, ça c'est une configuration, c'est l'action configurée. Donc, voilà comment fonctionne ceci. Et donc, les actions, se déplacer, c'est assez simple. Vous voyez les petits plus, donc vous vous déplacez entre ces petits plus, donc ici, pour un point d'action, je vais avec tout mon truc, puisque je vais ici pour un point de mouvement. Donc si j'ai 4 points de mouvement, il m'en reste encore 3. Pour les 3, eh bien, il m'en faut 3 pour passer à cette salle-là. Mais pour un point de mouvement, je peux aussi aller chercher les données qui se trouvent ici, et je prends le point de mouvement, et ça me fait un petit bonus que je peux utiliser quand je veux en cours de partie. Donc voilà, ça c'est pour les points de mouvement, tout simplement. Pour l'attaque, eh bien, ça dépend. Hein. Si on est dans la même salle qu'un adversaire, on peut attaquer un adversaire. Sinon, on peut aussi attaquer des intelligences artificielles qui sont sur la même salle que nous. C'est très simple. Le jeu se fait, je vous dis, sans hasard. Donc, on peut, au début du combat, jouer des cartes. Donc, chaque joueur a un paquet de cartes. Au début du jeu, éventuellement, il en pioche. Vous voyez ici, lors de la mise en place, il peut piocher une de ces cartes. Donc chaque joueur a un paquet de cartes unique à lui qui correspond au mix. Donc chaque personnage a son propre paquet de cartes, et chaque avatar a son propre paquet de cartes. On mélange les deux paquets et on arrive à un paquet personnel de cartes. Et donc au début du jeu, on a une carte comme ça qu'on pioche, et puis ce sera une action. Donc l'action configurée, je vous ai dit, l'action configurée permet de bouger 2 cubes ou un cube de 2, et l'action configurée permet à la place, donc soit on bouge 2 cubes, soit on pioche une carte. Donc c'est une action, ça coûte un clic que de piocher des cartes, donc c'est le genre de choses qu'on a un petit peu tendance à négliger, et détrompez-vous, parce que ça peut apporter pas mal. Hein. Donc vous voyez par exemple cette carte-ci vous donne 2 points de force en plus, donc c'est sympa, ou 2 points de défense en plus, donc si on vous attaque, à voir. Et donc les attaques, on dépense un cube, j'ai une force de 5, et on regarde la défense de l'adversaire. Si on attaque une intelligence artificielle, on voit sa défense ici, elle est de... Non, pardon, sa défense dépend de la valeur du dé qui est là. Cette valeur va augmenter progressivement, je vais vous montrer comment. Et donc, imaginons qu'elle est de 3. Donc, il a une défense de 3. Vous avez une force, donc vous aviez une force de 5, et vous regardez la différence. Si votre force est inférieure ou égale à la défense, il reçoit un virus de votre part. Si votre force est supérieure, il reçoit 2 virus. Et si votre force est 2 fois supérieure à sa défense, il reçoit
3 virus. Et donc vous prenez vos virus et vous les mettez sur la carte, donc sur l'avatar, en lui-même que vous attaquez. Évidemment, si vous atteignez 3 pour lui, eh bien vous le tuez, ou 2 pour lui, vous le tuez. Et vous gagnez le reward. Hein. Ici, la récompense, c'est un jeton comme ça, et vous prenez un jeton comme ça. Quand vous attaquez un avatar adverse, donc d'un autre joueur, ça se passe exactement de la même façon. On regarde sa défense dans la zone bleue. Le joueur adverse peut jouer également des cartes pour se protéger. Et puis, on regarde aussi si vous êtes moins fort que lui, vous lui infligez quand même un virus. Donc, il reçoit un de vos virus ici. Si vous êtes plus grand, il reçoit 2 de vos virus, et 2 fois plus grand, il reçoit 3 de vos virus. Quand vous recevez 3 virus, vous êtes déconnecté. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes déconnecté? On reprend votre figurine, on la met sur votre plateau, vous perdez tous les virus que vous aviez et toutes les menaces, ça ce sont les menaces et les virus, donc des choses mauvaises, mais vous ne perdez rien d'autre. Donc vous n'avez finalement très peu de points négatifs, que du contraire, vous nettoyez toutes ces saloperies. Ça vous coûtera un clic de revenir en jeu, et pour revenir en jeu, vous devez revenir par une des entrées du jeu qui sont là ou là. Donc autrement dit, par exemple, si vous étiez là, et vous voulez absolument revenir où vous étiez, ça vous coûte un clic de revenir en jeu, mais il faudra encore vous déplacer pour y arriver. Donc ça, c'est l'aspect négatif de se faire déconnecter, c'est qu'on est obligé de revenir sur une des salles de départ. Ça nous coûte un clic, et puis si on veut être à un endroit où on était, il faudra encore se déplacer. Mais c'est tout. Donc c'est assez minime, donc c'est loin d'être une catastrophe que de se faire déconnecter. Et quelquefois les joueurs se déconnectent volontairement, c'est très rare, pour éviter ce genre de choses, parce que quand vous êtes déconnecté et que vous avez des virus adverses qui ont causé votre déconnexion, enfin qui en tout cas qui étaient dans vos encoches ici, eh bien l'adversaire a droit à une récompense. Et il a droit à une récompense entre 2. Soit il copie une de vos informations en sachant que c'est une demi-information. Donc s'il copie le jaune, il recevra un rectangle jaune. S'il copie le vert, eh bien, il recevra le vert. Donc ça lui permet d'avancer vers sa victoire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de combats entre les joueurs, et peut-être à un moment donné ça devient un peu répétitif. C'est peut-être un des seuls, je dirais, reproches que je ferai à The Breach, c'est qu'à un moment donné, vous arrivez où vous avez pris tous les datas qui étaient disponibles sur le terrain. Certaines sont très difficilement prenable, parce que il y a le boss qui arrive en jeu. Le boss, bon, ici il est cassé, mais il est quand même très très beau, vous voyez, un très très beau boss. Et imaginons qu'il soit ici, et ce boss-ci, par exemple, il empêche d'infecter une salle. Bon, j'y reviendrai dans l'infection, mais autrement dit, il empêche de prendre celui-là, donc la data qui est là. Donc quelquefois, on est un peu bloqué sur le terrain, donc on n'a pas d'autre choix que d'attaquer les adversaires, et ça devient un peu répétitif. On est déconnecté, on revient en jeu, on attaque l'adversaire, il est déconnecté, il revient en jeu, il vous attaque. Donc oui, c'est un petit côté répétitif. Évidemment, il va falloir bien vous protéger pour éviter ce genre de choses, mais on a tendance à plus développer son attaque que sa défense dans le jeu, et donc on gagne systématiquement ces combats contre les adversaires. Il n'y a pas de hasard, je vous dis, ou très peu avec le jeu de la carte, mais le jeu de la carte n'influence pas énormément l'issue des combats. Donc c'est peut-être un des reproches que je ferai à The Breach. Donc voilà, les attaques, comment ça fonctionne. Ah oui, alors je vous avais dit, on a le choix entre 2 récompenses quand on gagne un combat contre un autre joueur. Donc la première, c'est de copier une de ces données.
La deuxième, c'est de recevoir deux jetons récompenses. Et ces jetons récompenses, ils servent à les dépenser quand on veut pour obtenir une des 4 récompenses de la partie. Et vous voyez par exemple ici, contre 3 jetons de récompense, on gagne une carte, on peut piocher une carte, et on gagne une demi-information. Là aussi, on gagne une demi-information au choix, et on pioche une carte contre 4. Quand on dépense, je dépense mes 3 jetons récompense, je reçois la récompense, et cette carte, elle est chez moi, elle est défaussée, elle n'est plus valable. Donc autrement dit, c'est aussi une course là. Si on veut avoir ces récompenses-ci, ben, il va falloir les avoir avant vos adversaires. Donc c'est bien fait, c'est là aussi il y a une course entre joueurs. Voilà pour les combats. Le déplacement, ben, je vous ai expliqué. Se protéger, donc vous pouvez vous protéger, vous passez le cube là et vous mettez une protection ici. Ça vous protège des futures attaques. Tant que vous ne faites pas une action, vous déplacez ou attaquez, vous gardez votre protection. Et quand quelqu'un vous attaque, il réduit son attaque de 1 virus. Donc ça vous protège partiellement contre les attaques, que ce soit une intelligence artificielle ou un autre joueur. Vous pouvez infecter. Alors infecter, c'est quoi? Vous prenez le dé d'infection, vous le jetez et vous regardez le résultat. Alors le résultat, c'est très souvent infecté. Donc il y a sur les 8 faces, il y a 7 faces où vous infectez. Donc c'est ce symbole-là. Plus quelque chose. Donc vous infectez, plus quelque chose, vous infectez, plus quelque chose, vous infectez, plus quelque chose. Là, vous infectez tout court. Et là, c'est la seule face où vous n'infectez pas, mais vous faites soit un upgrade, soit une configuration. Donc, c'est la seule face où vous n'infectez pas, mais vous avez une belle compensation. Vous faites en gros une autre action, mais voilà. Donc, alors, c'est quoi infecter? Infecter, je place un jeton virus à moi dans la salle où je suis. Ça, c'est infecter. Et donc, quand j'arrive à entourer donc, une donnée, donc ici en mettant un deuxième, bon, imaginons que le boss ne soit pas là, je mets un deuxième ici, eh bien, je peux, à la fin de mon tour, revendiquer et recevoir cette information. Donc quand j'entoure une information ou quand j'en mets 4 comme ça, eh bien je peux prendre celle-là. Donc vous voyez, ça peut aller très vite, hein. On peut vite infecter les salles et donc vite entourer les données. Évidemment, dans ce boss-là, ben, il y a plusieurs boss dans le jeu, mais ce boss-là empêche d'infecter, donc il faut essayer que il s'en aille, c'est pas toujours facile. Il y a certaines créatures aussi, telles que celle-là, qui empêchent d'infecter, mais celle-là se combat. Donc vous allez pouvoir la combattre pour la tuer et pour ensuite pouvoir infecter. Attention, quand vous revendiquez la data, vous la prenez, mais vous perdez. Enfin, vous devez retirer du jeu tous les virus que vous avez placés. Donc, si par après vous voulez récupérer celle-là, il va falloir replacer des virus ici. Donc voilà, ça c'est l'action à infection, en sachant que je vous avais dit qu'il y avait un deuxième symbole dans la majorité des cas. Donc il y a un symbole, et ce symbole-là indique quelle échelle, sur quelle échelle vous allez monter. Et ces échelles vont générer des nouveaux monstres, enfin des nouvelles intelligences artificielles. Donc ici, vous voyez, vous en générez 2 triangles. Les triangles, ce sont les worms, ici les robots, et vous allez placer 2 nouveaux robots. Ici, vous en générez 1. Ici, vous recevez une menace. Quand vous recevez une menace, vous placez une menace
comme ceci. Quand vous recevez une deuxième menace, vous la déplacez comme cela. Et quand vous recevez une troisième menace, vous la enlevez et vous la mettez en blessure. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, évidemment. Quand vous avez 3, vous êtes déconnecté. Et voilà le genre de choses. Donc là, vous mettez des échos, des seekers. Ce sont des cartes qui sont tirées au hasard en fonction de la boîte. Là, pour le moment, dans le proto, j'en ai 2 différents, 2 bots différents et 2 seekers différents et un seul boss, mais j'imagine qu'il y en a plus dans la boîte finale du jeu. Donc là, vous recevez une menace, là, vous générez, et là, c'est la piste du boss. Donc le A, c'est le mettre en jeu. Ici, vous augmentez la force des monstres, donc vous passez à 4. Et donc, sa force des monstres, c'est que quand il vous attaque, il a une force de 4, et quand vous l'attaquez, il a une défense de 4. Donc, ça, c'est ce symbole-là, vous augmentez sa force. Donc, au fur et à mesure que cette échelle monte, le B, c'est on déclenche ce que le boss fait en B, et puis là, on augmente sa force, là, on met en jeu deux seekers, etc. Donc, c'est comme ça. Et quand on met en jeu un monstre, enfin, une intelligence artificielle, on va le chercher dans la jolie boîte qui est là, hop, et c'est le joueur qui décide où il le met. Donc ça, c'est sympa aussi. Bon voilà, moi, je suis là, je vais le mettre là, hein, comme ça va embêter mon adversaire. Donc, c'est sympa donc même quand vous enclenchez quelque chose qui est plutôt négatif pour les joueurs, ça sera moins négatif pour vous. Voilà, ça c'est l'action infectée. L'upgrade, la dernière grande action, c'est s'améliorer. Donc là, vous allez prendre un des cubes qui sont ici. Vous allez recevoir le bénéfice qui est indiqué où vous le prenez. Donc par exemple ici, vous prenez le cube ici, vous gagnez un cube bleu. Donc vous prenez un nouveau cube bleu que vous mettez dans le carré bleu et vous déplacez votre cube sur un des effets qui sont là. Ici, alors ça c'est chouette aussi, c'est que les bénéfices de vos upgrades, vous voyez, dépendent de la carte avatar que vous avez et vous voyez ici les effets de votre carte hacker. Donc autrement dit, à chaque partie, vous aurez des upgrades différents, vous aurez des combinaisons, en tout cas d'upgrades différents, donc ça c'est très chouette. Et vous voyez ici, vous devez déplacer un de votre cube jaune vers le carré d'inactivité, on va dire, et vous gagnez un cube rouge que vous mettez dans votre carré rouge. Ici, vous gagnez 2 cartes, vous devez en défausser une. Là, vous mettez un cube bleu dans la zone d'inactivité, vous choisissez la couleur du dé que vous gagnez. Et ici, vous gagnez un cube de la couleur de votre choix où vous piochez 2 cartes. Ça, c'est le bénéfice de l'upgrade. Donc, la première bénéfice, j'enlève le cube, je gagne mon bénéfice et puis je le mets en dessous. Et quand je le mets en dessous, il n'y a rien qui se passe. Non, pardon, c'est ici. Il n'y a rien qui se passe. Mais quand je veux, je peux retirer un cube et gagner son effet. Vous voyez ici, je gagne un clic et je reçois une menace. Ici, je peux passer à travers une porte, donc sans payer des points de déplacement. Je peux me déplacer, hop, ici, sans payer de points de déplacement. Ici, je peux faire une brèche. Donc, c'est quoi faire une brèche? Je prends une carte brèche que je mets entre 2 salles. Par exemple, ici, ce qui permet de passer entre ces salles qui, normalement, ont un mur, donc je ne sais pas passer. Je place la carte brèche. Et puis après, bon, j'imagine, je vais déplacer, je vais pouvoir aller là. Dès qu'un joueur passe une brèche, il la retourne. Et ça fait un autre effet. Donc ici, ça coûte 3 points de déplacement pour passer par là. Et dès qu'un autre joueur y passe, alors on enlève. Donc une brèche est toujours momentanée. Et chaque brèche a un dos différent. Donc vous voyez, ici, c'est plutôt l'inverse. Ça ne coûte plus qu'un déplacement. Là, encore 3 déplacements. Là, il faut avoir l'information verte pour pouvoir passer.
etc. Donc il y a des effets un peu différents. Là, ben, la brèche, elle est directement défaussée. Elle n'a pas, personne d'autre ne pourra passer par la brèche. Donc voilà, ça c'est l'upgrade. Donc encore une fois, ça coûte une action. Donc on a tendance à le faire pas trop souvent, mais c'est à pas négliger parce que gagner 2 cartes, ben, ça va vous donner des possibilités supplémentaires. Gagner des cubes, même chose. Donc évidemment, c'est une course, il va falloir arriver ici le plus vite possible, mais faire des améliorations peut être intéressant sur le plus long terme. Voilà. Configurer, je vous ai expliqué, et se déconnecter, je vous ai expliqué. Alors le tour de l'intelligence artificielle, là c'est assez simple. En fait, chaque joueur va piocher une carte et va réaliser ce qui est indiqué. Donc ici, eh bien, donc ça concerne un écho. S'il y a un écho en jeu, eh bien, ben, le joueur ici va suivre. Ici, il va pouvoir viser un joueur qui est à 2 de distance et se déplacer plus près et puis l'attaquer s'il a 1 de distance ou dans la même salle, il peut l'attaquer. Il attaque donc avec une force de 4 et on résout l'attaque directement. Puis ensuite, on déplace le cube du triangle ici d'une case, on réalise son effet, on fait la même chose pour le carré et pour le pentagone du boss. Donc voilà, et vous avez comme ça des cartes différentes. Ça c'est une tentacule, bon elle n'est pas en jeu, mais ça c'est le worm, donc ici ben, il va se déplacer et puis il va obliger le joueur à perdre un cube rouge, donc à mettre un cube rouge dans sa zone inefficace et puis il fait déplacer les différents points le long des échelles. Donc voilà, ça c'est la zone, la phase d'intelligence artificielle, en sachant que c'est le joueur qui pioche la carte qui décide lequel il active. Donc il y a encore de l'interaction là, et ça reste encore, même si c'est une phase jouée par le jeu, c'est le joueur qui a pioché la carte qui va décider quelle intelligence artificielle va attaquer quel personnage. Donc il y a encore de l'interaction dans cette phase-là, et donc peut-être des couinements. Voilà. Et voilà, c'était la dégustation de Breach. Donc un donjon crawler, mais dans un tout autre thème. Donc ce n'est plus un donjon crawler. Un jeu original finalement. Donc évidemment dans ce thème de combat d'arène, mais quand même original, sans hasard. Un thème vraiment particulier, des magnifiques figurines. Un peu de hasard quand même, un petit peu de hasard, un petit jet de dés dans une action d'infection, des cartes qu'on tire, mais bon, finalement très peu, donc un hasard vraiment minime qui donne un petit côté imprévu ou jamais 100% sûr, mais qui n'est pas du tout prépondérant. Pas de ressources, donc ça c'est assez sympa, hein, un jeu sans ressources, même pas de pièces, on ne paye pas avec des points de victoire ou quoi que ce soit, non. Ça, j'ai trouvé ça très chouette, un jeu sans ressources. Un jeu qui a certaines longueurs, hein, donc un peu de répétitif, surtout vers la fin du jeu. Quand on a construit son personnage, on l'a bien amélioré, on a bien pioché des cartes, on a récupéré des informations, il en reste certaines à récupérer. Souvent, on va les gagner en combattant les adversaires, ça sera assez facile de les combattre. Donc on en vient à un moment donné où ok, on est déconnecté, on revient en jeu, on attaque un adversaire, on gagne l'information, il est déconnecté, il revient en jeu, il réattaque, etc. Donc on tourne à un moment donné un petit peu en rond, ça c'est le petit côté un peu négatif, mais finalement un jeu assez chouette, assez sympa, où on a vraiment cette tension, cette course à l'objectif, on voit où chacun est, on va
essayer de l'empêcher, on va lui envoyer les monstres, on va essayer de l'attaquer pour le déconnecter avant qu'il arrive à récolter sa dernière information. Donc pas mal d'interactions, pas mal de fun dans ce jeu. Une mécanique assez originale avec ces petits cubes qu'on change. Bon, elle n'est pas hyper contraignante, hein, il y a moyen assez facilement de la gérer, mais quand même, ça reste de l'original, les petits cubes de couleurs qu'on va déplacer d'un carré à un autre. Et finalement, vraiment un jeu assez rafraîchissant dans le genre, qui nous a bien plu. Voilà, j'espère que oui, peut-être encore un mot sur l'aide de jeu, hein, l'aide de jeu vraiment bien faite, et la symétrie. Ah oui, j'allais oublier évidemment la symétrie, les cartes qui vont donner une certaine variabilité, la symétrie aussi, hein, les deux côtés asymétriques assez sympas qui donnent aussi un paquet de cartes différents. Et évidemment, la physionomie du jeu avec les monstres quand ils apparaissent, etc., qui vont changer vos parties, plus la modularité du plateau. Donc tout ça va donner de la variabilité à votre jeu et du fun. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.